ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant... Je vais me le farcir. Je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Ben non, mais... Est-ce que je vous en pose? Ben, pas du tout. Est-ce que je vous demande ce que vous faites s'il se passe ceci, ce que vous faites s'il se passe cela? Ah, absolument pas. Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale, moi? Ah ben, qu'est-ce que j'irai y faire? Je me demande pourquoi il y a cette tête abrutie. Quoi? Mais pourquoi ça fait un petit quand je m'armuse, hein? Tout ce que je vous demande, c'est si vous me donnez mon permis, oui ou non? Non, mesdames et messieurs. Moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Maintenant, me direz-vous, parler pour ne rien dire, on parle de quoi? Ben de rien. Parce que rien, ce n'est pas rien. La preuve, on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver déjà moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Rien. Ouh, un ton en dessous, jeune homme. C'est pas parce qu'il en est un qu'il faut traiter mon gamin d'abruti. Oh, ben dis donc, non, rien, non, mais quoi encore? Non, mais... Je reprends. Madame Baudin, vous souhaitez donc faire donation de votre vivant à votre fils Christian, des biens désignés ci-après. Ce que je veux, c'est donner ma baraque à mon gamin. C'est pas plus compliqué que ça. Mais oui, c'est ce que je viens de vous dire. Non, c'est pas ce que vous avez dit. C'est pour ça qu'on s'y retrouve pas avec mon gamin. C'est plus fort que vous. Il faut que vous empilez fircoter les choses. Hein? Bon. Oh, mais c'est une maladie, ça. Tiens, c'est comme les docteurs, c'est pareil. Oh, mais je t'ai pas raconté. Pas plus tard que ce matin à la maison de retraite. Ils m'ont trouvé un dysfonctionnement gastro-intestinal qui fluidifie les selles. Mais ils m'ont fait peur, ces couillons-là! Quand j'ai réalisé que c'était la chiasse, ça m'a rassuré, vois-tu? Oh, mais alors on peut pas appeler un chat, non d'un chien, c'est pas compliqué. Oh, franchement, hein, tu sais, dans les maisons de retraite, hein. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'histoire? Le descriptif des biens désignés est donc un corps de ferme comprenant une maison d'habitation ainsi que diverses dépendances, granges, écuries et petits hangars destinés à l'élevage caprin. Non, à l'élevage de chèvres. Oui, ben c'est la même chose. Oui, mais on ne dit pas, on dit pas du fromage caprin, on dit du fromage de chèvre. Si vous voulez. Ah bah je préfère autant, voyez-vous. Destiné à l'élevage de chèvres. Voilà. Le bien comprend également 5 hectares de terrains agricoles jouxtant les sudicores de ferme, c'est-à-dire que les terres sont à côté de la ferme. Ouh, mais il se fout de ma gueule ce gros-là. Non, mais... Le montant des biens s'élevant à 44 750 € et les frais notariaux étant calculés au prorata de la vente, vous me devez donc la somme de 3 580 €. Ouh la vache! Mais dis donc, maître Corbeau, t'en prends un sacré bout de camembert, toi! Oh, le fumier! Qu'est-ce que vous faites là? Bougez pas, je vous lacrymogène. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Bien. C'est-à-dire, c'est une erreur. Je croyais être chez monsieur Guerrier. Je frappe, pas de réponse. Du coup, j'entre, il n'y a pas de Guerrier dans l'immeuble. Ah bon? Mince. Bah, je me suis sans doute trompée de numéro, ou même de rue. Bon, tiens, et la ville, vous êtes certaine de la ville? Je
Paris que vous pensiez être à Kaboul. Oh, vous savez, je suis assez distraite, hein. Ça va comme ça. Vous étiez en train de me cambrioler, oui? Montrez vos poches. Mais je vous assure, c'est une simple erreur. Je m'en vais, excusez-moi. Restez là. Dans une minute, vous êtes par terre avec les yeux comme des tomates. Mais qu'est-ce que je vous dis? Silence! J'appelle la police. Oh non, s'il vous plaît, faites pas ça. Je vais me gêner. Guillaume! 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 Ouais. Viens! Une minute, je sais bien que je suis en plein ragoût. Mais on s'en fout du ragoût! T'es malade? Avec les pommes de terre et les oignons, on ajoute en même temps le vin rouge, le calva et le rhum. Après, ça attache, ça crame et ça fait incendie dans l'épinette. Laisse tomber, ça urge! Je vous en prie, laissez-moi partir. Non, je ne vous quitte pas des yeux, et dès que mon mari est là, les flics! Bon, bah alors tant pis, je vous dis la vérité. Madame est trop bonne. Je suis la maîtresse. Eh, dis donc, qu'est-ce que t'as hurlé de la sorte? Pareil une sirène d'usine. Oh, madame. J'en étais sûre. Naturellement, tu ne la connais pas, cette pouffe. Eh ben non, je ne connais pas cette... Hypocrite, même pas le courage de prendre tes responsabilités. Bon, il ne peut rien arriver de pire à un être humain que d'être un homme. Guillaume, c'est ma faute. Excuse-moi. Mais arrête de mentir comme ça. Pardon? Écoute, j'étais juste venue te faire un bisou et... Un bisou à moi? C'est ça. Arrête de faire le débile profond. On dirait un alcoolique de la 5e génération. Eh, tu sais, tu aurais pu me dire que tu étais mariée. C'est fréquent le mec maqué avec une bobonne et qui se tape une pouffe. Une bobonne, non mais Stop! Vous m'expliquez à quoi vous jouez toutes les deux? Oh, ça suffit, hein! Arrête de mentir comme ça à tout le monde! Elle a raison, espèce de malhonnête, tricheur, escroc, député. Alors là, tu exagères. Je ne me conduis quand même pas comme un député. Ah mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Calme-toi, Alexia, calme-toi. Je vous laisse. Bouge pas. Tout allez poumons qui vont te sortir par la bouche. Ok, je reste pour vous faire plaisir. Mais enfin, on parle de quoi ici? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu sais très bien de quoi on parle. Guillaume, barre-toi. L'appartement est à mon nom. C'est à toi de partir. Je te donne de 3 minutes 11. Les détails, on les verra après. Hein. Mais ma chérie, c'est ridicule. Je ne suis plus ta chérie, tu te barres. Tes pantoufles pourries. Et tu rives avec ta grognasse. Dans 2 minutes, si vous êtes encore là, il y aura du sang partout. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein? Je veux savoir qui vous êtes. Oh, je suis désolée, vraiment désolée de ce qui arrive. Désolée, hein? Ça ne me dit pas qui vous êtes. Si on regarde les choses telles qu'elles sont, Oui. c'est pas facile à expliquer, hein. Il vaut mieux que je m'en aille. Restez là. Vous êtes à terre et je saute sur vos omoplates. Mais si vous le prenez avec délicatesse, bon, écoutez, c'est très subtil, hein, vraiment très subtil à expliquer, voilà. Bon, écoutez, tant pis, autant vous dire la vérité. Bravo. Alors,
Voilà. J'habite à côté de chez vous, au 24. Je vous vois souvent passer dans la rue. Et je suis tombée amoureuse de vous. Ben, là, autre chose. Alors, comme vous n'aviez pas l'air de me remarquer, et que j'en souffrais, je suis venue pour essayer de vous expliquer. Je frappe à la porte, pas de réponse. Et ben, je savais pas que vous étiez marié. J'entre, je tombe sur votre femme, elle me prend pour une voleuse. Menteur! Nazi! Bon, je crois que je vais vous laisser. Bouge pas, on a les poumons qui vont te sortir par la bouche, quoi. Quelle affaire. Excuse-moi Alexia, excuse-moi, je me sens tellement coupable, tellement... Mais tu sais, avec Guillaume, on n'avait rien prémédité. Ça s'est fait en quelque sorte incidemment. Mais bien sûr, une erreur de parcours. Je lui mettais dans son lit et tu croyais être au cinéma. Pas tout à fait, bien sûr. Sans doute. Pas tout à fait, mais quand même. Alexia, je suis désolée de te demander ça, mais pour le moment, mais je me sens pas très bien. Je pourrais avoir un verre d'eau? Tu peux crever. Alors? Quant à toi, bravo. Une épouse et 2 maîtresses, il te reste plus qu'à ouvrir un harem. Ça doit être Richard. C'est bien la bonne heure, n'importe où. Ça, c'est dans la cuisine. Salut Guillaume. Salut Richard. Merci bien, merci. Eh ben dis donc, se garer dans le quartier, c'est pas de la tarte. Exact, c'est pas de la tarte. Bonsoir Alexia. Bonsoir, Richard. Elle était belle.